Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour de la tier list des rookies que j'avais faite il y a quelques mois, il y a 6 mois environ. Je vous avais pris toutes les cartes rookies de l'ère moderne du hobby en football, c'est-à-dire à partir de 2017-2018 jusqu'à la saison dernière. Et aujourd'hui, on va faire une mise à jour avec les cartes rookies intéressantes de cette année et certaines cartes qu'on avait ratées lors de la première vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire plusieurs fois depuis quelques semaines. Donc, on y est. Alors, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que les Golden Packs euh, sont officiellement lancés depuis vendredi. Les votes sont ouverts depuis vendredi. Pour voter dans chaque catégorie, il vous suffit d'aller sur le site danslepaquet.com. Vous cliquez sur le banner Votez ici des Golden Packs et vous faites vos votes, vous rentrez votre email. C'est très important de rentrer l'email parce que je vais faire un tirage au sort parmi tous les votants pour gagner un lot de cartes avec des autos, patchs, inserts, numérotés, rookies, tout ce que vous voulez. Un très très beau lot de cartes à gagner. Donc voilà, allez voter. C'est un projet qui compte énormément pour la chaîne car on a pas mal de partenaires qui nous supportent. Donc voilà, il faut leur montrer que ça marche et que c'était quelque chose qui vous a botté. Allez, on arrive dans la vidéo du jour. Donc j'avais fait plusieurs catégories, Champions League, Europa League, Conference League et avoir. On va commencer par en haut et on va déjà d'abord regarder l'évolution des rookies depuis la dernière vidéo, voir s'ils sont toujours à la même catégorie ou s'il y en a qui ont fortement augmenté en tant que on va dire valeur, mais aussi appeal, et d'autres qui ont baissé. On avait commencé avec Bellingham. Bellingham, il a fait une très belle saison avec le Real Madrid l'an dernier. Il gagne la Ligue des Champions. Il fait une énorme première partie de saison. Après, il est un peu plus discret. À l'Euro, bon, ils étaient favoris, les Anglais, comme la France d'ailleurs, mais il n'a pas réussi à gagner. Je vous avais déjà dit dans la première vidéo que Bellingham a énormément de cartes rookies. Malgré tout, il reste niveau Champions League. À côté de lui, on a Kamavinga. Alors Kamavinga, sa cote a quand même pas mal baissé. Alors il est souvent blessé depuis qu'il est au Real Madrid. Il s'impose plus ou moins comme titulaire quand il joue, mais il ne joue pas aussi souvent que qu'il voudrait, je pense, à cause des blessures. Moins décisif, il y a beaucoup de buteurs dans cette équipe, beaucoup de gars capables de faire de passes décisives. Il a aussi énormément de rookies en équipe de France. Il n'est pas toujours titulaire, on le fait jouer à des positions qui sont pas forcément les siennes. Euh, je le mettrai aujourd'hui en Europa League. Le hobby, les cartes, la valeur, on va dire, des cartes rookies, les stats, ça compte énormément. Un buteur sera toujours bien placé. Celui-là qui fait beaucoup de passes décisives, qui décide des matchs. Et là, il faut dire que sur l'année saison dernière, Kamavinga est beaucoup moins décisif. Et le hobby et les cartes rookies dans le hobby, c'est très éphémère. C'est-à-dire que les cotes d'une carte peuvent monter ou descendre assez rapidement. J'en profite avant toute chose aussi, avant de continuer, pour vous dire que je ne fais pas de conseils financiers sur cette vidéo. Ce n'est pas ma spécialité. Je collectionne les cartes par passion. J'ai une certaine idée du marché, mais c'est quelque chose de personnel. Surtout, n'investissez pas votre argent en fonction de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Voilà, il peut y avoir des vérités, mais il peut aussi y avoir certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec mon analyse. Et c'est très bien, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudriez changer dans cette liste. Une fois que la vidéo est terminée, vous pouvez me laisser un commentaire. Haaland, bon, Haaland, c'est niveau Champions League, il sort d'une grosse saison, il n'y a pas beaucoup de cartes rookies avec le maillot de Salzbourg, donc oui, évidemment, on touche pas. Foden, il sort d'une énorme saison avec Manchester City, il se foire un peu à l'Euro, euh, ouais, il se foire un peu à l'Euro, je pense, par rapport à la position dans laquelle il a joué. Il n'a pas énormément de cartes rookies. Je vais le laisser en Champions League, même si le prix de ces cartes comparé à Bellingham et Haaland, c'est beaucoup moins. Vraiment, vraiment, et c'est beaucoup moins. Sachant que, par exemple, il a beaucoup moins de cartes rookies que Bellingham. C'est un peu surprenant.
Mbappé, il sort d'une grosse saison, un euro très moyen, mais voilà, il a signé au Real Madrid. Il n'a pas beaucoup de cartes rookies, il a que celle Top Scrum 2017-2018 et la Panini Prism World Cup 2018. Alors après, on avait mis Pulisic, je sais plus comment on prononce son nom. Vous avez expliqué dans la vidéo que c'était un peu le, comment dire, il est là à ce niveau-là, pas parce que il est bon spécifiquement, car il est moyen, on va dire, mais comme c'est un joueur US, peut-être le meilleur joueur US depuis longtemps, voire de tous les temps, parce qu'il n'y a pas eu de grands joueurs aux États-Unis. Du coup, il est là parce qu'il a la cote sur le marché grâce aux Américains, parce qu'il est américain. Malgré tout, sa cote a quand même pas mal baissé. On pensait que la signature à Milan allait le relancer. Sa cote a pas mal baissé. Mais je vais le laisser en Champions League car j'ai vérifié les prix et ces rookies coûtent encore extrêmement cher. Non, je dis ça, non, je vais le mettre en Europa League, excusez-moi. Pedri, Europa League aussi maintenant. Il a été blessé longtemps. Alors, Barcelone n'a pas des bons résultats. À l'Euro, ils ont gagné évidemment, mais voilà, sa cote a bien baissé. Certaines de ses cartes rookies, il en a énormément aussi, partent toujours cher, mais on peut pas le mettre à la même échelle que les autres. Moussiala, lui, reste à cette échelle-là. Il a fait un bel Euro. Il est titulaire au Bayern pratiquement tout le temps. Donc voilà, ça reste toujours très cher. Il a beaucoup de cartes rookies, mais pour moi, ça reste Champions League. Baka, c'est un peu, pardon, Bakayo Saka, excusez-moi. C'est plus difficile parce que il a tout perdu avec Arsenal, même s'il a été à un moment donné prêt à tout gagner. Ça s'est mal combiné sur la fin. Euh, Lui, il a été bon toute la saison. Pareil à l'Angleterre, à l'Euro, ça s'est mal combiné, mais lui n'a pas fait un mauvais Euro. Loin de là, même. Euh, c'est dur à dire. Il est, je pense, aujourd'hui plus à la même échelle que ces autres gars au niveau de Champions League. Là, on a Marc Vinicius. Voilà, Vinicius, il y est. Il a pas beaucoup de cartes rookies. Il a la treble, il a une Panini Donos. Donc, il y en a pas beaucoup. Il est stratosphérique. Ballon d'or et devant sa porte, ça ne saurait tarder. Donc voilà pour la Champions League. Ensuite, au niveau Europa League, on avait Julian Alvarez. Saison correcte. En plus, il est bon avec l'Argentine. National Atlético, on le laisse là. On avait Doku qui a signé à Manchester City, qui joue. La Belgique, malheureusement, c'est pas top. Mais avec Manchester City, ça joue, ça fait des passes décisives. Mais voilà, la cote de ses cartes a vraiment chuté parce qu'il est beaucoup moins décisif que lorsqu'il était à Rennes. C'est beaucoup plus de concurrence aussi que lorsqu'il était à Rennes. Là, j'avais mis Hendrik parce qu'il avait une carte chez Leaf. Alors, on va enlever Hendrik pour la simple et bonne raison que... qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, il a sa vraie carte rookie, donc on en parlera après. Léao. Léao, Europa League. Alors, ces cartes ont toujours la cote, sincèrement, plus que ce qu'il devrait, parce qu'il a pas fait une saison incroyable. Voilà, bon, il a fait un bel Euro. Oui, il a fait un bel Euro. On va le laisser là et on va se donner encore une saison. On en reparlera l'année prochaine pour voir si ça évolue. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il n'a pas beaucoup de cartes rookies, donc ça aide à rester à ce niveau-là. S'il avait énormément de cartes rookies, je pense qu'il serait downgrade comme certains autres joueurs. On va voir. On a Højlund, le joueur de Manchester United. Un peu pour les mêmes raisons que Leao. Alors lui, il a plus de cartes rookies par contre, mais il a mal commencé avec Manchester United, mais il a bien fini. Bon là, Manchester United commence mal, donc donc bon, on va lui donner le bénéfice du doute encore cette saison. Euh, Arda Güler. Arda Güler, pas beaucoup de cartes rookies, deux uniquement, Merlin et Chrome Stadium de l'an dernier. Euh, il fait un bel Euro. Il joue pas beaucoup la saison dernière avec le Real Madrid, mais quand il joue, il est décisif. Il fait un Euro plutôt pas mal. Il a failli être prêté, mais ça s'est pas fait. Moi, personnellement, je le mets au niveau Champions League parce profite. Il a pas beaucoup de minutes, mais quand il en a, ça claque. Ses prix, ils ont été stables toute l'année, même quand il faisait banquette. Donc ouais, je crois en Arda Güler comme potentiellement un excellent, un très très bon footballeur pour l'avenir. Garnacho,
Garnacho, on aurait aimé le voir en Champions League cette année, malheureusement. Euh, il pêche de. Il a toujours la même cote, il a toujours la cote. Moi, j'ai une carte rookie de Garnacho, une Obsidian Red Flood. Je sais pas. Je vais le laisser en Europa League, pareil, bénéfice du doute. La même chose pour Openda, qui a fait une très belle saison l'an dernier avec, avec son équipe en Allemagne. Avec la Belgique, c'est un peu moins bon, mais voilà, on va le laisser là. Matistel, il bouge pas. Il a profité des plus peu de minutes qu'il avait pour claquer et tout. Je le mettrai quand même pas. Sur Mère d'Aguilar ici, on pourrait mettre Matistel ici. Je le mets pas au même niveau parce qu'au niveau international, il n'a pas eu d'exposition, on va dire. Donc on va laisser là. Ensuite, on a Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Pas beaucoup de rookies. Donc ouais, non, il n'est pas au niveau de Vinicius, donc on le laisse en Europa League. Yamal, on va en reparler, c'était sa rookie tops now. Il a maintenant une rookie, une vraie rookie, donc on en reparlera après. Florian Wirtz, très bon joueur, très 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 bel Euro. Alors, il a fait une très belle saison aussi avec Leverkusen. Il n'a pas énormément de cartes rookies. Euh, il peut, il peut monter en Champions League, à confirmer cette saison. Il a potentiellement, sa carte peut être, alors elle est déjà très chère, mais elle peut continuer à monter. Moi, je le mettrais en Champions League. Conference League, là, il ne devrait pas y avoir. C'était des joueurs sur lesquels on n'était pas très sûr à l'année dernière. Donc là, soit ils sont au même endroit, soit ça baisse. Gonzalo Ramos, je pense pas que sa cote ait beaucoup changé. Il a été blessé avec le PSG. Harvey Elliott, ouais, je sais pas quoi dire parce que enfin voilà, il n'est pas décisif. Moi, je le place en Ligue 1. Euh, ouais, Wai, pareil, là il a signé à Marseille et sa cote a beaucoup baissé. Alors il a qu'une rookie, attention, mais ses débuts cette année sont pas folichons. Sa saison à Lens l'an dernier non plus. Jonathan Davis, il reste là parce que il est canadien, donc il a déjà une bonne base de fans sûrement dans le hobby. Et en plus il claque quand il joue. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. On peut le monter en Europa League cette saison, tout simplement parce qu'il va avoir plus de responsabilités, je pense, au PSG, c'est sûr, peut-être même en équipe de France. Il claque beaucoup de buts. Cette saison, je le mettrai. Alors, c'est dur. Non, non, il est quand même un cran en dessous de tous les autres qui sont là. Vlahovic, non, alors, Enzo Fernandez, il reste là parce que déjà, il a beaucoup de cartes rookies. Alors, pas beaucoup avec ce maillot de l'équipe pour laquelle il jouait au Portugal, mais il en a plein avec Chelsea. Il n'a pas fait une saison incroyable, polémique en plus avec l'équipe d'Argentine. Bon, je le laisse là où il est. Vlahovic, le joueur de l'Inter, qui a fait un euro correct, pas de l'Inter, pardon, de la Juventus, qui a fait un euro correct. Il n'a pas beaucoup de rookies. À l'époque, il jouait à la Fiorentina. On va le laisser là aussi, parce qu'il a quand même pas franchi le cap pour monter au niveau Europa League. Gavi, beaucoup blessé, il joue jamais. Du coup, on va le laisser là. Il est très jeune, donc il y a moyen qu'il relance tout ça, mais c'est dommage. C'est facilement un joueur qui devrait être en Europa League, voire niveau Champions League, tellement il est jeune et tellement il a bien commencé. Mais les blessures, pour l'instant, rendent un futur, on va dire, instable. C'est difficile à lire. Kai Havertz, très bon avec l'Allemagne. Très bon avec Arsenal la saison passée pour sa première année après un début un peu difficile de saison. Je le monte en Europa League parce que il n'y a pas beaucoup de cartes rookies. Et en plus, je pense qu'avec Arsenal qui joue bien, ça peut être une carte intéressante, sa rookie, je pense. Après voilà, encore une fois, c'est personnel, hein. Surtout, ne pensez pas que j'ai la vérité absolue. On a ensuite Kolo Muani. Alors, Kolo Muani, on baisse en Ligue 1. Il a complètement perdu sa cote l'an dernier parce que voilà, ça n'a pas aidé les résultats merdiques. Darwin Núñez de Liverpool, il reste au même niveau. Il a énormément gâché d'occasions l'an dernier. Voilà, il n'a pas passé un cap depuis Arsenal. Sa cote est assez basse. Martinelli, voilà,
on pourrait avoir des arguments pour dire on le met un niveau dessus, mais bon, il y a Kai Havertz qui est à Arsenal aussi, qui est quand même, qui a moins de rookies déjà et qui est meilleur. Xavi Simon, pareil, il a fait une saison très très correcte l'an dernier. Euh, il a beaucoup de rookies au PSG. Voilà. Je le vois pas au même niveau de cartes, potentiellement, de cartes rookie que l'étage du dessus. Cole Palmer, par contre, lui, il passe à l'étage au-dessus parce que depuis son transfert au Real, tout simplement, il est, pas au Real, pardon, son transfert à Chelsea, il est très, 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 très bon. Et du coup, voilà, il fait passe décisive sur passe décisive, but sur but, avec l'équipe d'Angleterre à l'Euro. Voilà, il a beaucoup de cartes rookies, mais, il a carrément passé un cran. Donc, oui, lui, on peut le mettre en Europa League. Zaïre Emery, il reste là où il est. Et Doku, il a baissé, donc pas de souci. Alors, le plus bas niveau à l'époque, c'était Adeyemi. Il reste là. Voilà. Du mal à faire son trou à Dortmund. La hype Adeyemi de la première année où ses premières cartes sont sorties a disparu. Le Belge de l'Atalanta, je me souviens plus son nom, j'ai pas envie de l'écorcher, de Catteler, pareil, il reste là où il est. Ansu Fati, il reste là où il est parce que retour à Barcelone, mais depuis, voilà, pas une saison incroyable non plus à Brighton. Madison, il a fait une saison correcte à Tottenham, mais bon, voilà, ça a pas beaucoup décollé ses cartes, il est à un niveau moindre de celui dessus. Mount, pareil, en chute depuis qu'il est à Manchester United. Euh, Comment il s'appelle déjà lui? L'Ukrainien qui joue à Chelsea. Hop, 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 hop. J'ai un petit trou de mémoire. Mudryk, excusez-moi. Voilà, pas extraordinaire depuis qu'il est à Chelsea. Moukoko, lui, il a signé à Marseille, donc pas à Marseille, excusez-moi, à Nice, donc ça veut tout dire. Et les autres, on les a déjà downgradés. Slobo, Sly, qui joue maintenant à Liverpool, voilà. Il joue pas mal à Liverpool, mais oui, bon, lui à la rigueur, il a quand même été un peu plus décisif. On peut le monter d'un niveau, à mon avis, mais il a aussi beaucoup, beaucoup de rookies. Donc voilà. Et dans les joueurs qui étaient à voir l'année dernière, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop comment les classer. On va un peu faire le tri. Il y avait surtout ce joueur, Mainu, Maino, je sais pas comment on prononce, de Manchester United, qui a fait une très belle saison. Il a tout pété avec Manchester United. C'était pas difficile parce qu'il y avait pas beaucoup de concurrence à Manchester, comme ils étaient tous mauvais l'année dernière, pas tous, mais beaucoup étaient très mauvais. Il fait un très très bel Euro. Pour moi, il monte direct en Conference League et je pense que c'est un joueur qui peut monter plus haut, sachant qu'il n'a pas énormément de cartes rookie. Euh, Louis Smiley, on va le remplacer après parce qu'il a une vraie carte rookie. Victor, ok, pareil, on en parlera avec sa vraie carte rookie. On avait mis dans les avoirs Nkunku parce qu'il était parti à Chelsea, mais il s'était blessé. Il revient seulement cette année. Il est plutôt performant. On va le monter en Conference League parce que il a pas mal de cartes rookies et surtout, il y a beaucoup à confirmer. Donc voilà, ça, c'est un peu les joueurs qui avaient jusqu'au début de saison dernière, tous les rookies les plus intéressants d'Europe. Alors, on en avait raté deux l'année dernière de rookies. Non, on en avait raté trois qu'on n'avait pas mis dans la liste. Et parce que pourquoi on les avait pas mis? Déjà parce que j'y avais pas pensé, mais surtout qu'ils n'étaient pas à un niveau incroyable ou dans une équipe incroyable. Le premier, c'est Nico Williams, qui depuis a tout pété à l'Euro avec l'Espagne, qu'il a remporté. Il marque but sur but avec Bilbao. On parle d'un gros transfert à venir dans les mois qui viennent. Il n'a pas énormément de cartes rookie. Euh, pour moi, c'est un excellent joueur qui va monter en Europa League. Donc, on est passé de l'année dernière à pas le calculer dans le hobby, à le mettre à ce niveau-là de suite. Mais je pense que vu le prix de ses cartes, c'est normal. Moi-même, j'avais une carte de lui que j'ai vendue pour pas cher. La même carte se vend environ trois fois plus cher aujourd'hui. Donc, voilà. Le deuxième qu'on avait raté l'année dernière, alors je prononce pas son nom, c'est le Géorgien de Napoli, Kvaratskhelia Bababa. Voilà. Lui, on l'avait bien raté parce qu'il était déjà bon l'an dernier, donc il aurait déjà dû être là. Il joue à Naples, il a fait un bel Euro. On va le mettre au niveau Europa League. Je pense que s'il a un transfert vers un gros club, pas que Naples n'est pas un gros club, mais un club
plus grand, ça peut peut-être jouer en faveur de sa carte rookie, sachant que il n'a pas non plus 36 000 rookies. Il en a plus que beaucoup d'autres. Je dis ça de pas mal de joueurs, mais dans son cas, c'est peut-être un peu moins vrai. Mais voilà, niveau Europa League, très bon joueur, surtout quand on voit le niveau des joueurs en Conference League, là, on peut le mettre facilement au niveau au-dessus. Et le dernier qu'on n'avait pas calculé, parce que qui est en train de crever l'écran, il a crevé l'écran aux Jeux Olympiques, il était performant déjà dans son club à Crystal Palace, c'est Olysée qui va directement au niveau Europa League. Je hésite même à le mettre au niveau Champions League tellement il a encore marqué des buts ce week-end avec le Bayern. Il commence à jouer avec le Bayern, il claque but sur but, passe décisif sur passe décisif. Il a fait les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, il casse tout. Voilà. Alors, il mérite pas encore sa place en haut. Il n'a pas énormément de cartes rookies parce qu'il joue à Crystal Palace, donc il jouait pas les compétitions européennes. Il a que des cartes rookies chez Panini, notamment Prism, Révolution, enfin des jolies cartes en plus, des jolies cartes qui il y a 2 3 ans ne devait pas coûter grand-chose, même si on savait que c'était un joueur qui avait beaucoup de potentiel. Voilà, on ne les calculait pas vraiment parce qu'il jouait pas à l'Europe. Donc voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux nouveaux joueurs. Le premier qu'on va prendre, c'est c'est le joueur du Milan AC. Il s'appelle Camarda. Alors, moi, j'ai pas beaucoup vu. Il a énormément de cartes, évidemment, parce que c'est sa première année rookie et il apparaît dans toutes les collections. Il a une très belle cote. Pourtant, Milan, c'est pas incroyable. Je vais être un peu dur, mais moi, je vais le mettre dans les avoirs. Je pense que là, j'en ai chopé une il y a pas longtemps dans un pack de Topps Chrome sur 150 et la carte se vend à 30 euros, numérotée sur 150. Bon, moi, je la garde parce que je vais la faire gagner dans un lot, mais je vois pas sa valeur. Alors, faut voir les résultats, mais je le vois pas. Excusez-moi, je le vois pas. Voilà, sur le long terme, je le vois pas. Après, voilà, c'est personnel, mais moi, je le mets Conference League. On a le joueur Gyökeres, pardon, du Sporting Portugal, qui lui, par contre, crève l'écran. Je le mets en Europa League. Il n'a pas encore prouvé pour être au niveau de Champions League. Il a énormément de rookies. Il a même son premier auto-rookie dans les tops Merlin Chrome qui sont sortis il y a quelques jours. Donc voilà, Europa League, ça me paraît correct vu ses voisins à ce palier. De ce qu'on a vu, c'est ça. Ensuite, Louis Smiley. Louis Smiley, en début de saison, était hot, hot, hot. Il joue à Newcastle, très jeune, il a marqué quelques buts, elle a fait des bons matchs. Moi, je suis Newcastle. Ceux qui connaissent la chaîne savent que je suis Newcastle. Donc, ouais, non, c'était pas mal. Mais depuis, sa cote s'est effondrée. Newcastle n'a pas eu des résultats incroyables. En plus, il est milieu de terrain, mais bon, il joue pas titulaire à chaque fois. Pour moi, Ligue 1, on peut avoir un auto-rookie pour 30 euros maintenant. Donc, ça veut tout dire pour Loïs Smiley. On avait mis à voir l'an dernier et maintenant, on a vu. Ensuite, on a le joueur de l'Inter, pas du tout, du Bayern Munich, Pavlovic, Alexander Pavlovic. Pas beaucoup de cartes rookie la saison dernière, donc ça c'est un point positif. Pas souvent, pas toujours titulaire avec le Bayern, mais voilà, beaucoup d'espoir en lui de plein de monde. Je vais le mettre au niveau Conference League parce qu'il a quand même beaucoup à prouver encore. Et voilà. Ici, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la carte de Victor Roquet. Alors je vais vous laisser. Il était dans les avoirs l'an dernier avec la Tops Now. Maintenant, il a des cartes rookies chez Tops, chez Panini. Voilà, il a été transféré à Séville après une saison difficile à Barcelone. Euh, alors, s'il faut, je continuerai à le mettre à voir parce qu'il faut le voir jouer. Comparé à tous les autres qu'on a dans ce tableau, il n'a pas beaucoup joué. Il a marqué quelques buts avec Barcelone, mais il n'a pas beaucoup joué. On va continuer à le laisser dans les avoirs. Voilà. Et maintenant, il y a les trois GOAT, enfin, pas GOAT, mais les trois, on va dire, rookies, je pense, les plus chauds de cette année, cette saison qui vient de s'écouler. Commencer par Barcola. Barcola, ouais, il a fait une très belle saison, il a surpris pas mal de monde, il a fait une belle percée en équipe de France depuis son arrivée. Et là, depuis que Kiki est parti, c'est lui qui prend en charge vraiment au PSG sur le terrain. Voilà.
il a beaucoup de cartes rookies. S'il en avait moins, hein, on pouvait peut-être titiller le niveau dessus, mais il en a énormément. Donc, Europa League, si les résultats continuent pour lui à aller dans ce sens, ça peut être très bon. Donc, ouais, Europa League direct. Ensuite, on a Hendrik. Hendrik, donc l'année dernière, il avait une auto chez Leaf, c'était sa carte rookie. Et sa première carte licenciée, c'était la Panini Donruss. Je vous la mets en photo là, c'est la mienne. Celle-là, pour moi, si j'avais fait le classement il y a avant le début de la saison, je l'aurais mis en Europa League parce qu'il aurait quand même fallu confirmer. Mais il est chaud, chaud, chaud. 23 minutes de jeu avec le Real, deux buts, un en Champions League pour son premier match, plus jeune joueur du Real Madrid à marquer en Champions League, un en championnat. Euh, ouais, bah pour moi, c'est Champions League. Alors, il a beaucoup à prouver, comme Arda Güler, euh, comparé aux autres qui sont là. Mais en tant que carte rookie, sa carte est extrêmement chaude. Elle coûte une blinde. Donc, il en a pas tant que ça, parce il en a pas chez Topps. Il arrive à en sortir cette année avec le Real Madrid, mais sa vraie rookie, ça restera chez Panini, en Donruss ou en Select FIFA ou en Copa América. Ils vont peut-être le sortir en Obsidian et en Immaculate, hein, faut pas se leurrer. Ils vont aller au bout avec leur projet Henrik. Mais voilà, il va en Champions League et il va en Champions League avec un voisin de palier, Yamal. Ouais, je pense qu'on a tous vu la saison qu'il a sortie avec le Bayern, l'Euro qui nous sort derrière, le début de saison là. Il a fallu que l'AS Monaco l'arrête en Champions League, mais voilà, incroyable pour un joueur de 17-18 ans. Je crois qu'il a 17 ans, il me semble. C'est fou. Alors, il a un nombre de rookies incalculable. C'est peut-être dans cette ligne celui-là qui a le plus de rookies. C'est même sûrement celui-là qui a le plus de rookies. Donc ça aide pas euh, la valeur de sa carte dans le futur, parce qu'il y en a tellement. Mais s'il continue à faire ce genre de perf, il peut devenir un très très grand joueur. Les trois derniers, là, Arda Güler, Hendrik et Yamal, ça peut être voilà, le moteur du hobby dans les prochaines années. On verra en fin de saison. Si on retravaille cette liste, il y aura sûrement des nouveaux rookies à mettre là-dedans. Des rookies qu'on a déjà en carte, mais qui n'ont pas fait le cut encore parce qu'ils n'ont pas encore explosé. Donc voilà, ce serait intéressant de voir l'évolution. Encore une fois, c'est un avis personnel. Ça ne veut pas dire que c'est la science infuse. Ne vous basez pas là-dessus pour acheter des cartes. Enfin, vous pouvez si vous voulez, mais moi, je ne vous conseille pas parce que c'est un avis personnel et c'est un marché volatile. N'importe qui peut se faire les ligaments demain ou peut faire une saison catastrophique. Arda Güler peut se faire prêter. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le hobby et qui font fluctuer la valeur des cartes rookies ou leur niveau dans la vraie vie. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans le paquet.